Bonjour à tous, je suis heureux de me retrouver ce matin devant vous pour vous partager la parole de Dieu en ce premier dimanche du mois d'août. Alors peut-être que certains d'entre vous écouteront ce message déjà les pieds en éventail au bord de la mer ou peut-être à la montagne. Peut-être que d'autres, à l'heure où je vous parle, sont sur la route. Peut-être que d'autres ont déjà pris leurs vacances ou d'autres vont les prendre par la suite. En tout cas, nous savons que l'été, la période des vacances scolaires, est un temps où la plupart d'entre nous faisons une coupure bénéfique et prenons du temps de repos. Alors je voudrais donc profiter de ce temps-là pour traiter d'un sujet, un sujet qui fait souvent la une des magazines, à savoir le stress. Le stress, ce mal du XXIe siècle. Ce titre, que l'on retrouve dans la majorité des sites traitant de la santé publique, révèle un fait marquant de notre société hyperconnectée, où la performance est de mise et où l'information, souvent stressante, circule à la vitesse de la lumière. De ce fait, de plus en plus de gens finalement sont soumis au stress et en subissent malheureusement les effets néfastes dans leur vie de tous les jours. Alors pour ce qui concerne le stress, eh bien, il y a souvent le cas du stress au travail. Par exemple, en France, eh bien, des études ont démontré que plus de 2 salariés sur 3 seraient touchés par le stress. C'est quand même énorme. Et selon une étude menée par l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, qui travaille sur la prévention des risques, et donc cet institut associé à Arts et Métiers ParisTech, eh bien, on fait une étude et se sont rendu compte que le coût social du stress, donc ce sont les dépenses de soins qui sont liées aux conséquences du stress, que ce soit absentéisme, cessation d'activité et même les décès prématurés, eh bien, il est estimé en 2007 entre 2 et 3 milliards d'euros. C'est une somme énorme. Mais en fait, c'est une somme à minima, puisque cette étude porte sur moins d'un tiers des situations de travail qui sont fortement stressantes. Donc un tiers, si on multiplie la somme par 2, ça nous l'amène à 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, ça serait probablement la dépense réelle du coût du stress et des effets du stress sur le monde du travail. Alors donc on comprend un petit peu mieux pourquoi ce sujet se retrouve si souvent finalement à la une des journaux. Et donc si on surfe un petit peu sur le web, comme ce que j'ai fait d'ailleurs, on trouvera tout un tas de sites proposant des solutions pour essayer d'y remédier. Alors cela va de la simple pratique sportive régulière, associée à une bonne alimentation bien sûr, à la psychothérapie, de la technique de la respiration abdominale à la pratique du yoga, de la pensée positive à la sophrologie ou même à l'hypnose. Et si cela ne fonctionne pas, eh bien reste encore la prise d'anxiolytiques, voire même d'antidépresseurs. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde essaye de trouver un moyen pour lutter contre ce mal, et chacun y va de sa solution qui sera plus ou moins efficace suivant les personnes, bien sûr. Mais alors si ce mal du siècle touche tant de monde, est-ce que les chrétiens sont aussi concernés ? Bien, je pense que pour la plupart de vous, vous avez compris que la réponse est oui. Au même titre d'ailleurs que toutes les autres misères du monde, parce que c'est pas parce qu'on était chrétien qu'on va forcément y échapper. D'ailleurs, la Bible ne le dit nulle part. Aussi ce matin, j'aimerais aborder ce sujet, et pour ce faire, je vous propose, dans un premier temps, de définir succinctement ce qu'est le stress et ses conséquences. Puis nous allons tenter de voir quels sont les moyens qui nous sont proposés pour y faire face, et notamment lors d'un stress chronique, et les examiner à la lumière des Écritures. Enfin, nous essayerons de voir si la Bible nous propose une solution efficace pour lutter contre ce mal. Voilà, donc notre première partie, eh bien, définition du stress et ses symptômes. Alors j'ai pris la définition sur Wikipédia, et je vous la lis. Le stress est, en biologie, l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes de l'environnement. Ces réactions dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe de situations provoquant des réactions physiologiques et psychosomatiques. Par extension, tous ces incidents sont également qualifiés de stress. Dans le langage courant, on parlera de stress positif, eustress en anglais, et de stress négatif, distress. Alors ça c'est pour les anglophones. Il est à noter aussi que le stress est différent de l'anxiété. Souvent on mélange un petit peu les deux. Celle-ci est une émotion, alors que le stress est un mécanisme de réponse. Et ce mécanisme de réponse peut amener différentes émotions, dont bien sûr l'anxiété. Alors en résumé, parce que si vous n'avez pas tous suivi, je vous fais un petit résumé. Le stress est une émotion normale de notre corps face à des pressions extérieures. Et ces pressions extérieures génèrent des émotions
comme nous l'avons vu, l'anxiété par exemple. À savoir quand même que dans sa forme aiguë, je parle de l'anxiété, il y a aussi ce qu'on appelle des crises d'angoisse, également aussi appelées crises de panique. Et ces crises se traduisent par des symptômes psychologiques, avec par exemple l'impression d'être déconnecté de la réalité, ou même d'être en train de mourir, et des signes physiques, des maux de tête, maux de ventre, diarrhée, nausées, tremblements, vertiges, sueur, sensation d'étouffement, et des symptômes même de l'infarctus. Et il y en a d'autres, je ne vais pas tout citer. Et de plus, le stress chronique peut aussi entraîner certaines personnes dans la dépression, et ça arrive de temps en temps. Bref, si donc le stress occasionnel, le bon stress, eustress, peut être bénéfique pour nous aider à concentrer toute notre attention ou toute notre énergie lorsque ça est nécessaire, comme par exemple lors d'une compétition sportive, lors d'un examen, ou bien lorsqu'on est confronté à une situation dangereuse, qui n'a pas été un jour coursé par un chien et a dépassé le mur du son en courant. Mais à l'inverse, le stress chronique, lui, a plutôt des effets négatifs. Alors, une autre question, d'où vient le stress? Eh bien, le stress, les causes du stress sont multiples et variées. Elles peuvent provenir, dans un premier temps, du sein familial, notamment à cause des soucis que cela peut engendrer, par exemple des problèmes d'argent, des difficultés relationnelles dans la famille ou dans le couple, la crainte pour l'avenir des enfants. Elles peuvent aussi venir du milieu professionnel, on en a parlé tout à l'heure, 2 salariés sur 3 subissent le stress. Alors elles seraient dues à des pressions dues au rendement, nécessité d'un rendement élevé. Elles peuvent être aussi dues à une mauvaise ambiance, la peur aussi de ne pas être à la hauteur. D'autres causes peuvent venir aussi du voisinage. Il y a pas mal d'émissions là-dessus, où on voit des voisins qui craquent, qui déménagent, qui vendent leur maison, enfin, des situations incroyables. Elles peuvent venir aussi d'un environnement peu sécurisant, d'un environnement aussi trop bruyant. Voilà, bref, il y a de nombreuses causes. Et bien sûr, elles peuvent venir de soi-même, notamment pour ceux qui ont une nature anxieuse ou complexée, et pour ceux qui sont aussi trop perfectionnistes. Enfin, une cause qu'on ne retrouve pas forcément dans les manuels de médecine ou de psychologie est aussi une cause spirituelle. Par exemple, un sentiment persistant de culpabilité, la peur d'être réprouvé et d'aller en enfer. Une pression subie par un responsable d'église aussi, ou bien par d'autres chrétiens, peut être aussi une cause de stress important. Et bien sûr, les esprits malins, qu'on appelle des démons, sont aussi une source de stress, en communiquant tout un tas de pensées négatives dans la tête des chrétiens. Et même des gens, il n'y a pas que les chrétiens qui sont touchés par ça. Alors, quels sont maintenant les effets du mauvais stress? Alors, il y en a beaucoup. La liste est longue et je n'en citerai évidemment que quelques-uns. Tout d'abord, sur le plan psychique. Ce mauvais stress peut avoir comme conséquence une hypersensibilité, voire même une certaine agressivité sur la personne qui a tendance à toujours se trouver sur la défensive. En produisant un sentiment de panique dans certains cas, il peut perturber la capacité à réfléchir, provoquant parfois des réactions inappropriées. Il peut provoquer aussi ce qu'on appelle des réflexes incontrôlés, qui peuvent devenir même systématiques, comme pour un enfant battu qui instinctivement se protège du bras dès qu'il voit quelqu'un lever la main sur lui. Une réaction aussi à ces stress, ce sont les fameux TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Le mauvais stress peut aussi générer des sentiments négatifs, donc on l'a vu, comme l'anxiété, l'angoisse, la dépression, un sentiment de persécution aussi et d'incompréhension aussi. Et ces derniers peuvent provoquer des réactions de défense et de fuite, comme le repli sur soi-même, ou bien l'anorexie, ou encore la boulimie, ou encore les achats compulsifs. Et la liste ne s'arrête pas là. Et dans le même ordre, eh bien, certaines personnes se réfugieront dans toutes sortes d'addictions, comme notamment l'alcool, la drogue, et je ne citerai pas les autres, mais vous les connaissez. Ensuite, le stress peut aussi agir sur notre corps, provoquant plusieurs dysfonctionnements, tels que des troubles du sommeil, troubles de l'appétit, une fatigue chronique, des contractions musculaires, surtout au niveau du cou ou du dos, une baisse de la libido, une altération de la mémoire, etc., etc. Il peut provoquer aussi des troubles cardiovasculaires, des troubles digestifs, des troubles gynécologiques. Il peut même contribuer à l'apparition ou l'aggravation de certaines maladies,
comme les maladies digestives, les maladies ou des infections dermatologiques, comme l'eczéma, le psoriasis, l'herpès. Et la liste n'est pas exhaustive, malheureusement. Enfin, si l'on constate donc que ce mauvais stress impacte directement l'individu dans son équilibre physique et psychologique, eh bien, il se répercute aussi sur son entourage, que ce soit en lien avec les conflits qui peuvent résulter de son mal-être, mais aussi du fait que l'individu peut transférer son stress sur les autres, du fait de son comportement stressé et stressant. Alors, vous l'avez vu, il y a beaucoup de conséquences liées à ce stress. Alors, eh bien, les hommes ne sont pas restés là, et on a cherché à trouver des moyens pour lutter contre ce stress, et surtout pour lutter contre ses effets. Alors, quels sont les moyens qui nous sont proposés pour lutter contre ce stress et ses effets? Alors, bien sûr, premièrement, il y a la prévention. Mais je ne développerai pas ce thème-là, je resterai juste sur la lutte contre un stress qui est déjà présent et subi par la personne. Alors, comme on l'a vu rapidement en introduction, tout un tas de solutions sont proposées pour essayer de lutter ou contrer les effets néfastes du mauvais stress. Et on pourrait les classer en 3 catégories. Première catégorie serait une approche comportementale. Deuxième catégorie serait une approche psychique. Et enfin, une troisième catégorie serait une approche pharmaceutique. Alors, je voudrais qu'on aborde, premièrement, l'approche comportementale. Alors, l'approche comportementale, en fait, finalement, elle est très simple. Elle agit sur les habitudes et les comportements. Il s'agit de modifier ces habitudes et d'adopter de nouveaux comportements. Par exemple, basiquement, changer d'hygiène de vie, chercher une bonne hygiène de vie, trouver un équilibre entre le travail et le repos, chercher une bonne alimentation, sans carence, et pratiquer une activité sportive, bien sûr, on l'entend partout. Alors dans cette catégorie, il y a une approche qu'on n'entend pas forcément, mais qui est efficace aussi chez certaines personnes, c'est l'approche créatrice. Une approche qui encourage les activités telles que la peinture, le dessin, la sculpture, la danse, ou encore la musique. Et on peut aussi y mettre le jardinage. Bref, l'approche de concentrer son attention et créer quelque chose de bon. Deuxième point, nous avons l'approche psychique. Alors, dans cette approche psychique, eh bien, tout un tas de choses nous sont aussi proposées, comme par exemple la pensée positive, chercher à toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La relaxation, la sophrologie aussi nous est proposée, l'hypnose, la méditation, les disciplines orientales comme le yoga, le tai chi, le qigong, etc. La psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale qu'on appelle TCC, qui sert à identifier les mécanismes à l'origine des difficultés et expérimenter de nouveaux comportements. Alors je sais que plusieurs de ces techniques sont efficaces, notamment l'hypnose, qui tend à se généraliser de plus en plus, notamment dans de nombreux domaines médicaux, du médical. Toutefois, ce n'est pas parce que cela fonctionne, et que des instances même officielles le plébiscitent, qu'il faut, sans réfléchir, s'engager dans ces voies. Pour rappel, Moïse a accompli au nom de Dieu de grands miracles devant Pharaon. Et les magiciens, par leurs enchantements, eh bien, en auront produit de semblables. Ainsi, comme Moïse, ils ont transformé des bâtons en serpents. Il faut quand même le faire. Ils ont aussi changé l'eau en sang. Ils ont aussi fait venir des grenouilles sur l'Égypte. Bon, les autres, ils ne sont pas arrivés à les faire, mais quand même, c'est pas mal. Hein. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que le pouvoir de Satan est aussi actif qu'à l'époque? Eh bien oui. Je crois que même nos amis outre-Atlantique ou outre-Méditerranée connaissent ces choses-là beaucoup plus que nous. Oui, le pouvoir de Satan est aussi donné à certaines personnes, et notamment le but, c'est de détourner les hommes de la vérité. On retrouve dans ce lot, je ne vais pas vous donner toute la liste, mais on retrouve par exemple les chamans, les sorciers, les médiums, les guérisseurs. Tout cela sont une preuve, et parmi ceux-là, certains même ne savent pas non plus l'origine de leur pouvoir. Mais en tout cas, les pouvoirs sont bien réels, et les personnes vivent vraiment des délivrances, des guérisons, quand c'est dans ce domaine-là, voire des sorts qui sont jetés, et des malédictions qui sont aussi efficaces. Et je peux juste vous donner à titre personnel, j'ai dans l'église que je fréquentais sur Grasse, eh bien, quelqu'un était dans l'occultisme et pratiquait le vaudou.
et jeter des sorts et me témoigner, donc c'est un frère, hein, me témoigner que ces sorts avaient un impact. Pour donner un exemple, il avait donc une fois, avec une petite poupée, planté son aiguille dans le bras d'une personne, quelqu'un était venu le payer pour maudire une personne, et la personne qui l'avait donc invoquée, cette malédiction, eh bien, s'est cassé le bras dans la semaine. Donc ce sont vraiment des choses qui se passent. C'est pas des blagues. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, c'est que j'encouragerais plutôt à la prudence parmi toutes ces techniques. Notamment celles où l'on perd la maîtrise de soi sont à proscrire, comme par exemple l'hypnose profonde. Celles dont les origines sont aussi liées à des pratiques spirituelles également, comme les disciplines orientales. Si vous faites quelques recherches sur Internet, vous verrez qu'il y a toujours quelque chose de louche, d'occulte derrière. Et enfin aussi celles qui utilisent toutes sortes de forces ou d'énergie. Eh bien, il faut savoir que ce sont des esprits qui sont cachés derrière tout ça. Bref, avant de s'engager vers telle ou telle thérapie, je pense qu'il est vraiment important que tout soit dans la lumière. Et si vous avez un doute, eh bien moi je vous conseille de vous abstenir et prier que vous donne la paix. Par exemple, nous avons une amie non-croyante sur Grenoble qui est ostéopathe. Elle devait faire une formation complémentaire basée sur la bioénergie, l'ostéopathie énergétique, on appelle ça. Eh bien cette technique est similaire au magnétisme, consiste à utiliser des énergies pour traiter des pathologies, sans avoir à utiliser la manipulation physique, comme ce qu'on retrouve dans l'ostéopathie classique. Et bien d'elle-même, elle s'est rendue compte très rapidement que quelque chose était bizarre, quelque chose était malsain, quelque chose de malsain se cachait derrière cette méthode. Et elle a finalement d'elle-même refusé d'aller plus loin. Donc c'est quand même intéressant que même certains non-croyants se rendent compte, ont du discernement, et se rendent compte qu'il y a quelque chose n'est pas très clair. Et d'ailleurs, pour ma part, j'ai fait quelques recherches aussi sur Internet par rapport à ces pratiques, et j'ai trouvé des critiques très très lucides et intéressantes qui, en allant au bout du bout, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de bizarre, de surnaturel. Voilà. Donc j'arrêterai avec donc mon approche psychique, et j'aborderai la dernière approche, qui est l'approche pharmaceutique. Aussi par des compléments alimentaires, tels que le magnésium, la vitamine B6, les oligo-éléments, les acides aminés, mais aussi par des remèdes naturels, comme la phytothérapie à base de plantes, ayant des effets calmants, apaisants, ou l'aromathérapie, qui est à base d'huile essentielle. Toujours dans cette approche pharmaceutique, il y a aussi les traitements médicamenteux. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les anxiolytiques, et puis ensuite un petit peu plus puissants, les antidépresseurs. Et bien sûr, il y a d'autres moyens qui sont évidemment totalement déconseillés par la médecine ou même par la loi. Il s'agit de l'utilisation des psychotropes, tels que la drogue, l'alcool ou autre. Voilà, donc on va clore le sujet sur les moyens que l'on retrouve comme ça dans le monde. Et maintenant, je voudrais aborder la troisième partie, qui sont les moyens divins pour lutter contre le stress. Est-ce que Dieu, dans sa parole, nous donne des éléments pour lutter contre le stress, et notamment les effets négatifs du stress? Eh bien, je voudrais juste vous lire un premier texte, premier d'une longue série, vous verrez. Voilà, et on le trouve dans les Proverbes, chapitre 12, verset 25. Je vous le lis. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une parole le réjouit. On rentre directement dans le cœur du sujet. Alors si la Bible ne parle pas directement du stress en tant que tel, elle mentionne certains de ses effets, tels que l'anxiété, les inquiétudes, on vient de le voir à l'instant, et les afflictions. Et elle nous apporte des réponses pour y faire face. Et donc le verset que je vous ai cité à l'instant, eh bien, en est un exemple. Je voudrais juste vous faire une petite parenthèse. Dans mes recherches, j'ai découvert que l'Institut de recherche sur le stress dans ses recherches, avait déterminé quelque chose de très intéressant. Elle s'était rendue compte que la religion avait un effet notoire sur le stress. Et donc je cite ce qui est écrit. La religion permet d'agir au même titre que la philosophie sur l'état émotionnel et donc sur le stress. Il est à noter l'importance de la prière ou de la méditation, qui enlève une part importante de stress en agissant sur l'hypothalamus qui joue un rôle pour ce qui est du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Il régule aussi la sécrétion d'hormones comme le cortisol.
Avoir la foi et pratiquer sa religion prolongerait de 29% l'espérance de vie. Cette conclusion inattendue est le résultat d'une compilation de 42 recherches portant sur l'engagement religieux et la longévité, co-réalisée en 2000 par l'épidémiologiste David Larson. Intéressant, non? Intéressant surtout la conclusion qui dit qu'avoir la foi et pratiquer sa religion prolongerait la vie de 29% de son temps. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un verset? Matthieu, chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de nous peut rajouter un instant à la durée de sa vie par ses inquiétudes? Et si l'on croise donc cette parole de Dieu et les conclusions de l'étude qu'on a lue tout à l'heure, eh bien, ce n'est pas en s'inquiétant que l'on peut rallonger son espérance de vie, bien au contraire, mais c'est plutôt en plaçant notre confiance en Dieu. Et là, on en a une double preuve. Alors à présent, je vous propose de parcourir la Bible ensemble et de découvrir des passages qui traitent de notre sujet. Alors vous allez voir, il y en a beaucoup, il y en a près d'une cinquantaine. Il y en a certainement bien d'autres, mais le temps nous manquerait de tous les citer et même de tous les rechercher. Alors je vais vous les lire parce que je pense qu'il est important de lire la parole de Dieu, la parole qui est agissante. Alors je vais d'abord commencer par vous lire les versets qui sont en lien direct avec la crainte et les inquiétudes. Josué, chapitre 1, verset 9, nous dit ceci. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu apprendras. Fortifie-toi et prends courage et n'aie pas peur. Dieu est avec toi. » Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 13. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Toujours dans Ésaïe chapitre 54, verset 14. « Tu seras fermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Psaume 118, 6. « L'Éternel est pour moi et je ne crains rien. » Matthieu, chapitre 6, verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Matthieu 10, verset 29 à 31. « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que ces passereaux. » Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et enfin, 1 Pierre 5, 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Que de versets, que de passages, que de paroles dans lesquelles Dieu nous encourage à ne pas craindre, car il est là, il est tout puissant, il est avec nous. J'aimerais maintenant vous partager d'autres versets en lien avec la confiance à mettre en Dieu. Psaume 139, verset 16. Psaume de David. Et David, il en savait un bon morceau quant à l'angoisse, quant à la crainte, quant à la confrontation de la mort, les pressions par rapport au roi Saül. Il savait ce que c'était, il a traversé des moments difficiles. Donc quand il écrit, il sait de quoi il parle. Il écrit, Psaume 139, verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Jérémie 29, 11. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Ésaïe 49, 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Dans ces 3 passages, l'Éternel nous dit, je connais tout de toi. Je sais le jour de ta naissance, je sais le jour de ta mort. Ne t'inquiète pas, je sais tout ce qui va se passer, j'ai déjà tout prévu d'avance. Psaume 37, versets 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recollez-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Wow. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dans Matthieu 19, 26, Jésus parle et répond à ses disciples. Jésus les regarde et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Oui, il répond à une question particulière sur la capacité d'être sauvé. La capacité de voir si Dieu est capable de faire les choses, mais Jésus répond, mais Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Y compris nous délivrer de l'angoisse, y compris de nous délivrer des situations qui durent depuis des années. Dieu peut tout. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quel encouragement, quelle exhortation, quel texte rassurant. Rien de ce que Dieu permet qui nous arrive ne sera au-delà de nos forces. Et il nous donnera toujours le moyen de la supporter et d'en sortir. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, si Dieu permet des choses difficiles que l'on traverse, au bout du tunnel, il y a quelque chose de bon qui va se produire. Même si on ne le voit pas tout de suite, même si le tunnel est long et long et long qu'il n'en finit pas, il y a quelque chose de bon que Dieu crée au travers de l'épreuve. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent point, elle est affermie pour toujours. Oui, confions-nous en Dieu pour qu'il renouvelle nos forces. Il nous aidera à tenir jusqu'au bout. Je vais citer maintenant quelques versets en lien avec les besoins matériels que l'on peut traverser au cours de notre existence. Le psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Waouh! Ça aussi, ça fait du bien, surtout dans les moments où on voit que les fins de mois sont difficiles. Le stress s'installe, est-ce que je vais arriver à payer mes traites? Est-ce que je vais payer mes agios? Est-ce que je ne risque pas de me retrouver interdit bancaire? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Autant de situations tellement stressantes. Et là, Dieu nous dit, ne crains pas, je te donnerai ce dont tu as besoin. Faisons-lui confiance. D'autres versets en lien avec la protection de Dieu. Deutéronome, chapitre 33, verset 27. Et le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. Ésaïe 25, 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante. Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi et tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 57, verset 2. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées.
Psaume 61, verset 3. Car pour moi, tu es un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Psaume 91, verset 2. Et d'ailleurs, je pense que je vous conseillerais de le lire en entier. Et je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et enfin, Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Que de versets qui nous encouragent à nous réfugier sous les bras de notre Dieu, sous son ombre. D'autres versets en lien avec la foi et la crainte. Marc 4, verset 40, quand les disciples sont dans la barque avec Jésus et qu'ils sont menacés par la tempête. Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Bonne question. Rapport entre la crainte et la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et enfin, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, nous dit ceci. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Oui, une manière de lutter contre la crainte, c'est la mise en œuvre de notre foi. Notre foi est un support sur lequel Dieu peut agir et nous enlever la crainte et l'angoisse. Avoir la foi en Dieu, c'est avoir la confiance en lui. D'autres versets encore, en lien avec la détresse et l'angoisse. Psaume 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 8. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui, Dieu agit. Dieu délivre de l'angoisse si l'on crie à lui. D'autres versets aussi en lien avec la paix qui est complètement à l'opposé de ce que le stress engendre. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et Jacques, chapitre 1, verset 6, nous dit que pour recevoir, il ne faut pas douter. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dira dans Jean, chapitre 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et moi je ne vous donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et enfin en Colossiens, chapitre 3, verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » La paix de Dieu, recevoir la paix de Dieu, se confier en lui, se reposer en lui. La paix de Dieu. Repos pour nos âmes. Enfin, des versets également en lien entre le stress et le soutien fraternel. Il est important de savoir que lorsque nous sommes dans une situation de stress, eh bien souvent nous sommes amoindris, à la fois spirituellement, psychologiquement, et souvent physiquement bien sûr, et on n'a parfois pas la force, ni même la volonté de crier à Dieu, de chercher du secours en Dieu. Et c'est là qu'intervient l'Église, c'est là qu'interviennent les frères et sœurs qui viennent un petit peu à l'image de ces gens qui, vous souvenez-vous, ont apporté leur ami qui était paralytique sur une natte. Ils l'ont porté avec des cordes, ils ont démonté le toit de chaume d'une baraque où Jésus était à l'intérieur et ont descendu leur ami
Parce-toi pour que Jésus le touche et le guérisse. Oui, cet homme-là était incapable d'être guéri et d'aller vers Christ, mais ses amis l'ont porté. Eh bien, c'est dans cette même dynamique que nous sommes encouragés à aller vers nos frères et sœurs et à nous laisser porter par eux. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, il est écrit « En vérité, je vous le dis, que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, eh bien cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc on peut prier ensemble pour un frère, pour une sœur qui se trouve soumis à ce stress. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 1 Corinthiens 12, 25. Et que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et enfin, Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16, nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Alors maintenant, je voudrais, avant de conclure, faire un résumé de la marche à suivre, un petit peu des versets que je vous ai lus, un résumé des encouragements et de ce que Dieu nous incite à faire pour lutter contre les effets de ce stress. Alors, je vais vous les citer, il y en a une petite dizaine. La première chose, eh bien dans l'ordre dans lequel je vous ai cité, c'est fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Dans Josué. Dans Ésaïe, bannis l'inquiétude. Donc dans ces deux cas, il y a une action de la personne en situation de souffrance, celle de se fortifier et de prendre courage. Donc une action positive qui fait un petit peu penser un peu à ce qu'on nous propose dans la pensée positive. Bannis l'inquiétude. Là, c'est une action de combat. On s'engage. Ensuite, Philippiens 4. Ne t'inquiète de rien et fais connaître à Dieu tes besoins. Là, Dieu nous encourage à lui faire confiance, mais en même temps à exprimer notre souffrance, exprimer nos besoins, exprimer notre détresse. 1 Pierre 5, 7, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Voilà, là encore, Dieu nous dit, mais apporte tes problèmes, apporte tes soucis à la croix. Décharge-toi, moi je m'en occupe. Fais-moi confiance. Dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Proverbe 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Là aussi, c'est un conseil important, de ne pas s'appuyer sur son intelligence, ne pas s'appuyer sur ses propres forces, sur sa capacité d'endurer l'épreuve. Non, de se confier en l'Éternel. De se recommander à l'Éternel, recommander son sort, de mettre notre confiance en lui, de nous abandonner à lui. Hébreux 13, verset 5. Contente-toi de ce que tu as. Parfois, le fait de toujours vouloir plus peut nous amener aussi du stress, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans nos possessions ou autres. Toujours vouloir plus. Non, contente-toi de ce que tu as et apprécie-le. Psaume 57. Réfugie-toi à l'ombre de ses ailes. Psaume 34. Crie à l'Éternel. Ésaïe 26. Sois ferme dans tes sentiments. Et Jacques chapitre 1 nous dit, demande avec foi sans douter. Ça c'est important aussi, c'est très important. De ne pas douter. D'être ferme. Ferme dans ses sentiments, ferme dans sa volonté, ferme dans son attitude, dans sa dynamique, et ne pas douter. Croire la parole de Dieu et ne pas douter. Et ensuite, dans Jacques, chapitre 5, confesse tes péchés. Confesse-les aussi à tes frères et sœurs si besoin, et qu'eux-mêmes prient pour toi. Voilà un petit peu les leçons qu'on peut tirer de tous ces textes qu'on a lus, des leçons qui sont importantes. Et je crois qu'il nous faut vraiment mettre en œuvre pour pouvoir avoir la victoire sur ces effets néfastes du stress et la victoire sur le stress en lui-même. Alors maintenant, j'en arrive à ma conclusion. Peut-être vous demanderez-vous pourquoi je vous ai fait autant de lectures bibliques sur ce sujet. Eh bien, tout simplement parce que je suis mais profondément convaincu que c'est par la foi dans la parole de Dieu,
que l'on peut vraiment être délivré de ses peurs, délivré de ses craintes et délivré de son stress. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? On retrouve ça dans Romains chapitre 10, verset 17. Pour que la foi puisse grandir en nous, il nous faut d'abord croire que Dieu nous parle à travers la Bible, à travers sa parole, et qu'il nous faut nous en nourrir. Il nous faut aussi faire confiance au Saint-Esprit que Dieu a placé dans chacun de nous pour pouvoir interpréter cette parole et pour qu'elle devienne une parole vivante dans notre esprit. Il nous faut aussi être rassurés de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Mais pour avoir confiance en ses promesses, il nous faut avoir confiance en son auteur et dans l'amour qu'il nous porte. Si le Père a décidé de sacrifier son propre Fils unique afin de nous sauver de la perdition, c'est que son amour pour nous n'a aucune limite. Et en partant de là, en partant du fait que Dieu nous aime tellement, d'une manière tellement immense qu'on ne peut même pas imaginer, en partant de là, on peut être sûr que son amour ne permettra pas qu'il puisse nous arriver quoi que ce soit qui nous sépare de lui. Alors bien sûr, le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Ça c'est certain. Il va tout faire pour nous empêcher de vivre dans la paix. Souvenez-vous en Éden, Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? C'était le sujet d'une de mes prédications. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute. Le diable lutte contre nous, il veut nous détruire, notamment à travers le doute. Est-ce que Dieu dit vrai? Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne permettra pas que ton pied ne heurte une pierre? Dieu a-t-il réellement dit que tu serais privé d'aucun bien? Dieu a-t-il réellement dit qu'il avait formé pour toi des projets de paix et non de malheur? S'il a vraiment dit ça, pourquoi certains de ses enfants meurent accidentellement? Pourquoi dans certains pays, d'autres souffrent de la faim, de la soif, jusqu'à même en mourir? Pourquoi d'autres encore sont persécutés, torturés, assassinés? Pourquoi en laisse-t-il encore souffrir et mourir de maladie? Où est sa providence dans tous ces cas-là? Comment peux-tu être sûr que tu ne finiras pas comme l'un de ceux-là? Oui, ce sont les paroles que Satan peut mettre dans vos esprits. Et il sait très bien insérer le doute. Il sait très bien remettre en question la confiance que Dieu veut que nous ayons en lui. Il veut essayer de nous ébranler dans notre foi. Les amis, l'armure du chrétien, le casque du salut, le bouclier de la foi. Il faut quand même admettre qu'il a quand même réussi son coup avec Adam et Ève. Mais pas avec Job. Pas avec Job. Imaginez un petit peu, Job, qui n'avait pas du tout connaissance, aucune connaissance biblique, sa seule connaissance biblique qu'il avait, c'était la relation de cause à effet. Si tu agis bien, si tu obéis au commandement de Dieu, tu seras béni. Et les bénédictions passent au travers on l'a vu déjà, au travers des biens matériels, au travers d'une bonne santé. Par contre, si tu agis mal, si tu pèches contre Dieu, eh bien tu auras la malédiction sur toi. Il t'arrivera tout un tas de bricoles. Comment Job peut-il comprendre ce qui lui arrive? Il a tout perdu. Sa famille, les uns après les autres. Ses enfants, tous morts, assassinés, écrasés, tués accidentellement, tous, pas un n'est resté. Comment est-ce que Job pouvait comprendre ce qui lui arrivait, sachant qu'il savait très bien qu'il agissait bien. Et certainement mieux que beaucoup d'autres. Tout le monde s'est mis contre lui. Tout le monde. Tout le monde lui a mis la pression. Et là, pour le coup, le stress, il a dû l'avoir. Même sa femme qui était tellement désespérée, la pauvre, a fini même par lui dire de maudire Dieu et de mourir. On reconnaît clairement la voix du diable, là. Le diable s'est servi de sa propre femme, qu'il aime,
pour l'inviter à pécher. Et alors, quelle est sa réaction? Sa réaction est incroyable. Il accepte l'inacceptable. Il intègre dans sa totale incompréhension de ce qui lui arrive la souveraineté absolue de Dieu et sans murmurer contre lui. Pour nous, c'est plus facile. On sait ce qui est arrivé à Job. Dès le début de l'histoire, on sait que c'est un challenge. On sait que le diable est allé voir Dieu, il a dit « Oh là là, Job, si je touche un peu à lui, tu verras, il va te maudire. » Et Dieu lui a dit « Ben vas-y, tu verras. Moi, je crois en lui, je sais qu'il va y arriver. Parce que c'est un fidèle serviteur. Il me connaît. Il agit parce qu'il m'aime. » Et le diable ne s'est pas privé. Hein. À 2 reprises, il est venu le voir. Il a d'abord touché à sa famille, puis ensuite il lui a dit « Oui, tu verras, si je touche à sa santé, là, il va te maudire. » Et Dieu a permis. Dieu a permis sans rien dire à Job. Job n'est au courant de rien. Et quand on lit l'état physique dans lequel Job était, physique et psychologique, c'était une véritable catastrophe. C'était terrible, 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 terrible. Insupportable. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Il a tenu. Certes, il a été en dépression, ça c'est évident. Mais il s'est quand même confié en Dieu. Il a quand même cherché le secours à Dieu. Même s'il savait que c'était Dieu qui, au fond, en permettant ces choses-là, lui infligeait toutes ces souffrances. Alors on sait aussi comment l'histoire se termine. Au-delà du fait que Dieu lui a redonné des enfants et lui a multiplié encore les biens qu'il avait perdus, c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le véritable happy end. Non, c'est la place que Dieu a réservée à Job dans le ciel, mes amis. C'est ça la véritable récompense. C'est ça le vrai bonheur. La place que Dieu nous réserve là-haut. Alors qu'en est-il des promesses de Dieu pour nous, disciples de Jésus? Jésus a dit ceci à ses disciples, et à tous les chrétiens de tous les temps, par extension. Dans Jean, chapitre 15, verset 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Dans Matthieu 10, verset 28, il dit « ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, verset 29 à 31. « Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que les passereaux. » Il nous rassure sur notre valeur. Il nous rassure sur le fait que, dans l'image que tous nos cheveux sont comptés, qu'il est là, présent, qu'on a du prix pour lui. Éphésiens 6, verset 12, je vous parlais tout à l'heure du combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un avertissement. Et 1 Pierre 5, 8. Alors soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Là, Dieu nous donne une piste. Comment faire face à ce diable qui vient et qui peut nous détruire, comme il a essayé de le faire avec Job. Soyez sobres, veillez, être au courant de ce qui se passe. Et Dieu nous a fait la grâce, au travers de sa parole, de savoir ce qui se passe, de connaître tous les enjeux, tous, pour pouvoir s'y préparer. Et maintenant, je voudrais terminer encore avec la parole de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui nous parle. Et c'est une parole d'encouragement. Une parole qui nous fait du bien. Jésus nous dit ceci, dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Et enfin Matthieu 28, 20. « Et moi, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. » Waouh! Jésus est tous les jours avec moi, avec toi, jusqu'à la fin du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Tous
toutes les thérapies du monde, de savoir que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est tous les jours avec nous. Que là où je m'assieds, il y est. Là où je me lève, il y est. Je me couche, il est là. Il est toujours, toujours avec nous. Il a placé son esprit en nous. Et nous sommes son temple. Et il règne et il vit tous les jours en nous. Je voudrais prier. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons tout d'abord te dire notre reconnaissance pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous exhorte, qui nous fortifie, qui nous encourage, ta parole qui nous délivre, ta parole qui nous donne la lumière, qui nous éclaire. Merci parce que toi, Jésus, tu es venu sur cette terre, tu es venu, tu as vécu la même vie que nous, tu n'as pas péché, tu es mort et tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu les œuvres du diable, tu as vaincu le diable et tu viens nous délivrer. Grâce à ta mort et ta résurrection, tu as pris sur toi toutes nos maladies, toutes nos angoisses, toutes nos souffrances, toutes nos tribulations, et tu les as clouées à la croix, et tu nous donnes déjà une vie nouvelle, une vie éternelle auprès de toi. Seigneur, c'est le déjà et le pas encore. On est déjà assis avec toi dans les cieux, et en même temps on est encore sur cette terre. On est déjà guéri, déjà délivré du mal et de la mort, mais on est encore soumis au mal, encore soumis à la mort. Mais tu nous as donné le consolateur, celui qui atteste que tu es là, que tu es vivant. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit que tu nous as donné en nous, et qui nous fait vivre ta parole, qui nous donne d'avoir cette communion avec toi, cette communion avec les frères et sœurs, Seigneur. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Seigneur, que ta parole puisse prendre racine dans nos cœurs, Seigneur, et je prie pour tous nos frères et sœurs qui sont soumis au stress, qui sont soumis à ces tensions, qui sont soumis à ces angoisses, à la dépression, Seigneur. Je te prie pour tous ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont emprisonnés dans les pièges du diable, dans les mensonges du diable. Seigneur, je te prie que tu les délivres dans le nom de Jésus, que ta parole fasse sauter les verrous de leur chaîne, Seigneur, que la lumière vienne chasser les ténèbres et qu'ils puissent prendre dans leur cœur cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui guérit, cette foi qui sauve, Seigneur, et qu'elle puisse se déclencher dans leur cœur, dans leur vie, et que la délivrance puisse être au bout, Seigneur. Je te prie vraiment pour ceux qui n'ont pas cette foi, Seigneur, que tu leur donnes cette foi suffisante, cette foi puissante, Seigneur, et que tu puisses agir maintenant dans la vie de ces frères, de ces sœurs, et que tu les délivres maintenant. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite donc un bon dimanche. Profitez bien de ce soleil et que Dieu permette que si vous êtes soumis au stress, bien ce stress s'en aille et que vous puissiez vraiment profiter de vos vacances si ce n'est pas encore fait. Soyez bénis, bon dimanche et bonnes vacances.